Nous allons parler maintenant du Sénégal. La campagne pour l'élection présidentielle du 24 février a débuté dimanche pour 3 semaines, pendant lesquelles le sortant Macky Sall et ses 4 adversaires vont sillonner le pays, alors que ses 2 principaux rivaux potentiels, Karim Wade et Khalifa Sall, dissident du Parti socialiste, sont écartés de la course en raison de condamnations judiciaires. Le camp présidentiel vise une réélection de Macky Sall dès le premier tour. Cette prouesse n'a été réalisée qu'une fois auparavant, c'est-à-dire en 2007, par son prédécesseur Abdoulaye Wade. Mais le pouvoir mise sur le bilan, notamment en termes d'infrastructure, de son plan Sénégal émergent, dont il a récemment lancé la deuxième phase. Germain Sossou, vous suivez donc de près l'actualité sénégalaise, le début de la campagne. 5 candidats en lice, dont le sortant Macky Sall. Est-ce qu'il y a du suspense? On verra au fur et à mesure, mais ce qu'il faut déjà dire, c'est que il faut regretter. Une fois, j'ai tenté d'expliquer ici que, vous savez, le Sénégal et le Bénin étaient, en tout cas dans les pays francophones d'Afrique, comme des exemples de l'avancée démocratique. Mais à un moment donné, ce qui se passe est à regretter aussi bien au Bénin, vous m'excusez, mais également au Sénégal. Vous savez, par rapport à cette élection, et je crois que votre introduction l'a si bien dit, les principaux acteurs, les principaux challengers qu'on devait voir par rapport à cette élection ont été écartés. Vous savez, la fraude électorale, généralement les concitoyens qui, par la passion, qui veulent que les choses changent, s'intéressent à la politique au moment des élections, ne peuvent pas comprendre que la fraude se prépare des années avant. Parce que quand je parlais du Bénin, du Sénégal aujourd'hui, avant, c'est certains pays comme les nôtres qui sont cités dans les fraudes électorales. Aujourd'hui, on a tendance à penser que ces pays-là copient les choses. Parce que la fraude électorale, c'est aussi ça. Éliminer depuis des années par avance les challengers, c'est de la fraude électorale. Alors, on se sert de l'appareil de l'État, on monte un certain nombre de choses parce qu'on sait que les autres ne peuvent pas peser, on les dégage. C'est de la fraude lointaine. Et donc, aujourd'hui, le Sénégal, malheureusement, parce que la compétition électorale, le Sénégal faisait notre fierté en Afrique. Mais c'est quoi cette histoire de dire, bon, voilà, on écarte les principaux et maintenant on va aller pour avoir. Donc, vous allez voir, vous avez parlé par exemple de son programme Sénégal émergent. Il a déjà conduit ce programme, je crois, pendant 5 ans, c'est un programme quinquennal. Et puis, il n'est pas encore élu, mais il a déjà proposé un second programme qui va couvrir après même la période des élections. Ça voudrait dire que Macky Sall est quasiment sûr d'être élu. Autrement dit, pourquoi il n'attend pas d'être élu avant de reconduire le programme? Ça voudrait dire que tout a été façonné pour qu'il soit élu. Bon, mais il sait qu'il sera en campagne, donc il ne va pas attendre d'être élu avant de commencer par faire un début de campagne aussi. Oui, mais la campagne, vous présentez un projet de société. Alors, c'est quand vous êtes élu, après que vous transformez ça en projet de gouvernement. Ici, c'est déjà acté. Il dit que jusqu'à 2023, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il est sûr qu'il va être président de la République. C'est pour cela que d'autres ont été écartés. En tout cas, au Sénégal, c'est possible d'avoir le suspense dont vous parlez. Parce que quand j'ai vu le profil des autres candidats, il peut se dire, bon, il va avoir le premier tour, mais ce n'est pas sûr. Je ne voudrais pas être un oiseau de mauvaise augure, parce que c'est ça, lui, il pense qu'il va passer au premier tour. Je ne pense pas. Les Sénégalais sont déjà réveillés depuis qu'on a dégagé le fils de Wade sur un certain... avec l'affaire de l'ancien maire également. Je crois qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui veulent voir autour de ça. Parce que l'actuel président a suscité de l'espoir quand il a été élu. Bon, maintenant, qu'on utilise l'appareil de l'État pour empêcher les principaux acteurs et se donner la possibilité de passer au premier tour, moi je trouve que c'est illégal, ce n'est pas normal, c'est de la fraude électorale. Fabio, est-ce que vous êtes dans la même réflexion que Macky Sall a tout fait pour se retrouver carrément sur un boulevard? Oui, parce que le fait de pouvoir écarter ces challengers, ce n'est pas une bonne chose. Parce qu'il faut donner la chance aux autres candidats de pouvoir s'exprimer et donner leurs idées, comment ils vont gérer le pays au peuple. Mais lorsqu'il écarte les autres candidats pour qu'ils ne puissent pas se présenter à ces élections, je pense que
ça relève d'une forme de dictature. Est-ce que c'est pas quand même lui qui a fait, hein, si les autres se sont eux-mêmes entachés dans des affaires pas très nettes, bon, si je ne veux pas de votre parti, hein, mais c'est pas la faute à Macky Sall. Oui, mais il doit pas chercher. Lui, plutôt, il doit avoir une pluralité dans l'élection. Il doit avoir une pluralité dans l'élection parce que c'est la confrontation des idées qui est très importante. Bon, là, il y a 4 autres candidats, donc c'est pas qu'il se retrouve seul quand même. Là, je pense que... Non, si vous permettez, je voudrais dire quelque chose. En fait, la politique, ce n'est pas une partie de religion. Donc, ce n'est pas une église où chacun nous sommes d'accord. Prêcher et autres. Donc, c'est dire qu'en politique, tous les coups sont permis. Et puis, chaque acteur politique rassemble ses moyens pour passer son examen avec brio et autres là. Donc, Macky Sall, à un certain moment, nous savons tous qu'il a utilisé la justice pour écarter ces deux principaux concurrents, Karim Wade et puis Khalifa Sall. Donc, aujourd'hui, c'est acté pour ces personnes-là parce que, étant au pouvoir, il a les manettes de l'appareil judiciaire. Il a su manier cela. La séparation des pouvoirs. Oui, la séparation des pouvoirs, certes. Mais avec tout ce qui s'est passé, même dans le procès de M. Sall, donc on a vu que c'était un potentiel adversaire, un concurrent que craignait même Macky Sall, parce qu'il a fait avec lui, il connaît comment les choses se passent. Et la personne de l'ancien maire aussi a disons, une certaine valeur qui est déjà respectée par une grande frange de la population. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut diminuer les risques. Et dans cette stratégie de diminution des risques, c'est écarter ces deux principaux rivaux. Donc, il a réussi. Mais maintenant, il revient à M. Macky Sall, dans un premier temps, de défendre son bilan, parce qu'il a eu à exercer un bilan pendant 5 ans. C'est vrai, les 2 points, disons, centraux dans la défense de son bilan, c'est le côté infrastructure et puis le plan Sénégal émergent. Donc, parce que c'est sur ces 2 points-là que ses concurrents vont essayer de le critiquer, de le mettre en difficulté pour dire à leurs électeurs qu'en fait, il aurait pu mieux faire et autres là. Maintenant, allant dans une élection pour son éventuelle réélection, donc il doit aussi donner d'autres garanties pour dire que si vous m'accordez cette seconde chance, je vais outre ce qui est déjà fait, je vais aller sur d'autres chantiers. Donc, ça, c'est dans la logique de truc là. Parce que c'est M. Macky Sall qui a aujourd'hui du pain sur la planche. Parce qu'il veut aller à une réélection. Donc, il doit déployer beaucoup plus d'énergie que ceux qui le combattent et autres là. Parce qu'il a en face de lui, même si on ne parle plus de Karim Wade ni de Khalifa Sall, donc il a devant lui, il dit... Idrissa Seck. Et Idrissa Seck a réussi aujourd'hui à rallier avec lui non seulement un ancien Premier ministre, mais également un ancien président de l'Assemblée, qui ont également pratiqué le pouvoir à un certain moment, qui peut faire mal. Donc c'est dire que tout n'est pas encore garanti pour M. Macky Sall qu'il va passer au premier tour, mais moi j'entrevois un second tour entre les 2 principaux candidats là, Idrissa Seck et puis Macky Sall, parce qu'on ne peut pas sur ce plateau à lire l'actualité politique du côté du Sénégal dire que M. Idrissa Seck va supplanter un Macky Sall au premier tour. Donc ça, il ne faudrait même pas qu'on aille sur ce champ de réflexion, mais dire que Macky Sall aussi passerait assez facilement au premier tour. Donc c'est là où je mets un point d'interrogation. Donc ça veut dire que dans cette élection, il n'y a pas véritablement de favori sur le starting block? Non, le favori, c'est après la magouille par anticipation, l'éviction le favori, c'est puisque comme il a dit là, il était aux manettes, il sait comment il fallait faire il sait comment ça s'organise, donc c'est lui le favori. Mais vous avez défendu quand même tout à l'heure sur le cas nigérien qu'il faut lutter contre la corruption, c'est tolérance zéro. Bon, ceux dont on accuse ces deux-là, c'est pas des cacahuètes. Hein, non, mais j'ai dit, vous savez, le président malien, l'actuel président malien, Ibeka. Vous savez, un jour, il a fait une déclaration, peut-être que c'est passé inaperçu pour lui. Il a dit, et c'est un constat en Afrique, surtout en Afrique francophone,
que les chefs d'État utilisent l'appareil de l'État contre leurs adversaires. Il dit, on peut me reprocher tout au Mali, mais je n'ai pas utilisé l'appareil de l'État contre mes adversaires. Ça voudrait dire beaucoup de choses. Donc, quand vous me dites... Mais est-ce que c'est vrai ce qu'il a dit? Oui, mais ce que je dis, est-ce que le président malien... Est-ce que vous avez le président malien, l'actuel président malien, oui, même si les élections ont été, il y a des problèmes. Est-ce que vous l'avez vu, il a emprisonné... Est-ce que, comme ça se passe au Sénégal, vous avez vu, comme on en a vu, bon, je ne vais pas aller là, mais ce que je vais dire, Non, mais tu peux tout dire, quand même donc ça, c'est confrontation avec votre déclaration de tout à l'heure. Oui, c'est ce que je dis. La lutte contre la corruption. Oui, je suis parfaitement c'est la d'accord. tolérance zéro. On ne fait pas de cadeau, quel que soit qui c'est, potentiel candidat ou non. S'il a trempé dans des affaires, la justice fait son travail. Oui, c'est ce que je voudrais, c'est là où je vais chuter. Vous savez, la responsabilité. Mais si vous êtes ici, nous sommes une équipe, et que c'est mon ami Credo qui est le chef, pourquoi à un moment donné, on ne verra que ma responsabilité sans que ça n'arrive au niveau de M. Credo? Vous savez, Macky Sall dont on parle, les faits dont on reproche, il était Premier ministre. Oui. Il faut refouiller l'histoire. Pourquoi aujourd'hui on pense que c'est lui? Vous savez, c'est pas parce que vous êtes élu maire que l'État ne contrôle pas votre action. Non. Dans le cadre des élections locales, il faut bien... Lorsque vous êtes élu, l'État a un regard. Et si vous ne gérez, on peut même vous démettre. Alors, pourquoi vous avez géré collégialement? Vous avez même dit ici qu'ils étaient même presque tous de même parti. Vous savez, c'est des règlements. Il a utilisé l'appareil de l'État contre une personne. Mais lui-même, puisqu'il est au sommet aujourd'hui, il semble être protégé. S'il va faire les 2 mandats, il était aussi comptable au même titre que le monsieur qu'il met en prison. Mais dans tous les cas, nous avions compris et nous savons que Macky Sall avait besoin à tout prix d'un second mandat. Il lui fallait dégager tout ce qui pouvait lui faire ombrage. Il a réussi à le faire. Mais je dis le peuple sénégalais lui-même, puisqu'il a une histoire politique connue clairement, il a une expérience politique, son appétit de passer au premier tour, je ne pense pas que ça puisse arriver. Et vous savez qu'il y a dans la liste un jeune homme de 44 ans. Qu'il a lui-même, vous savez que quand nous parlons de règlement, vous savez comment il a été viré de la fonction publique. Oui, il était ancien inspecteur des impôts. Mais quand vous me parlez de tolérance zéro, c'est ce travail que cet enfant faisait. Enfin, ce jeune homme là faisait. Oui, mais il y a quand même le secret. Hein. Le secret qui entoure cela. Oui, il a été démis de ses fonctions pour manquement au devoir de réserve. Mais qu'est-ce qu'on appelle manquement? Si dans un État, nous sommes ensemble au régime des financiers et quelqu'un détourne, lui, il met dans le sac, chaque nuit il part. Parce que je suis fonctionnaire des régimes financiers. Il faut saisir, c'est pas sur la place publique qu'il faut. Mais c'est quoi? C'est une propriété publique là. Ce n'est pas une propriété d'un individu. Si Togolais on vous vole, est-ce que c'est qu'on vérifie si on nous vole, oui ou non? Alors voilà, donc à partir de cet instant-là. Comme là, Fabo, en liste quand même au Sénégal, Idrissa Seck, Madické Niang, Ousmane Sonko, et puis 2 Sall, Macky Sall et Issa Sall. Vous pensez que Macky Sall peut passer dès le premier tour? Oui, je pense que vu le travail qu'il a effectué sur le terrain avec ces derniers temps les inaugurations un peu partout, je pense qu'il a déjà fait quelque chose pour le Sénégal et il cherche à tout prix à continuer dans ce sens-là. Donc je pense qu'il mènera tous les moyens pour passer dès le premier tour. C'est ça. Et est-ce que les Sénégalais vont lui faire quand même confiance? Parce qu'en 2007, Abdoulaye Wade était passé au premier tour. Il peut rééditer cet exploit-là, Macky Sall? Bon, la dernière parole revient au peuple sénégalais à en décider s'il va passer au premier tour ou bien il va le contraindre à un second tour. Ça va être aussi l'enjeu, Credo, de cette élection. Premier tour, enfin, comme on dit chez nous, un coup KO ou bien un second tour? Non, je crois que M. Macky Sall est dans la logique de passer pour être serein au premier tour. Donc ça, c'est une ambition. Et au-delà de l'ambition, il a cette conviction-là. Donc, lorsqu'on a une conviction, cela ne voudrait pas dire qu'on a cette assurance absolue. Donc, c'est une conviction, c'est un souhait. Et il met le paquet afin de passer au premier tour. Maintenant, tout en considérant tout ce qui a entouré le schéma politique,
jusqu'à la tenue de ces élections, il y a des choses qui plaident en défaveur de M. Macky Sall. Les deux candidats qui ont été écartés, je le dis, entre griffes, qui ont été écartés du processus électoral, je crois que ce sont des gens qui drainent des foules, un certain électorat, et cet électorat ne va pas systématiquement se reconnaître dans la politique de M. Macky Sall. Mais là où c'est un peu compliqué aussi, c'est que les deux candidats-là n'ont pas fait des appels à leurs militants afin qu'ils choisissent un autre candidat de l'opposition, parce que eux aussi, ils ne voient pas aux 4 représentants de l'opposition, aux 4 concurrents de M. Macky Sall, des potentialités et autres là. Peut-être qu'au second tour, ils peuvent s'aligner derrière le candidat de l'opposition. On marque la pause et après on revient maintenant pour parler du Togo.